Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. L'ouragan Irene, actuellement de catégorie 3, devrait monter encore en puissance pour arriver à la fin de la semaine le long des côtes de Miami en Floride. La compagnie Air Canada est condamnée par le droit américain à s'acquitter d'une amende de 50 000 $ pour publicité frauduleuse. Google lance un nouveau moteur de recherche pour réserver un hôtel et la Roumanie propose à ses touristes un tout nouveau circuit sur les pas de l'ancien dictateur Nicolae Ceausescu. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'édition de votre journal. La saison des cyclones et des ouragans commence à inquiéter fortement les touristes qui se trouvent de l'autre côté de l'Atlantique, avec cette fois l'ouragan Irene. En début de semaine, il était classé en catégorie 3. Il a alors touché la République dominicaine et particulièrement les régions du nord. Ces vents soufflaient jusqu'à 120 km/h. Haïti a également dû subir les affres de cette tempête qui a provoqué des inondations, obligeant les autorités du pays a déplacé plusieurs milliers de personnes. À présent, il se dirige vers la Floride et devrait toucher à la fin de la semaine la ville de Miami. Mais avant cela, ce sera Cuba, les Bahamas et les îles Turks et Caïcos qui seront touchés. À son arrivée sur les côtes américaines, les prévisionnistes estiment qu'Irene devrait être montée d'une catégorie à 4 sur une échelle de 5, avec des vents allant jusqu'à plus de 211 km/h. Il s'agit du premier grand cyclone à toucher le pays de l'oncle Sam depuis 3 ans. La compagnie Air Canada vient d'être condamnée par les États-Unis à payer une amende de 50 000 $. Elle est incriminée par le département des transports américain d'avoir enfreint la loi dans ses publicités. En effet, la compagnie canadienne ne stipule pas systématiquement les frais annexes dont les passagers devront s'acquitter lors de leur paiement final. Le secrétaire américain au transport a déclaré à ce sujet que lorsque les passagers achetaient un billet d'avion, ils ont le droit de savoir combien ils devront payer au final. Voilà qui devrait faire réfléchir la compagnie à 2 fois. Le géant Google poursuit son ascension dans le monde du tourisme. Il vient de lancer une version bêta d'un nouveau moteur de recherche destiné aux hôtels. Il apporte de nombreuses innovations, notamment dans les critères de recherche. En effet, vous pouvez trouver un hôtel en fonction des principales zones touristiques d'une destination. De plus, le visiteur peut également définir lui-même une zone de recherche en redessinant la zone de présélection de la carte. Lorsque vous avez sélectionné l'hôtel de votre choix, vous pouvez réserver via des sites tiers, à savoir Expedia ou encore Hotel.com ou simplement via le site de l'hôtel même. Actuellement, ce service ne propose que des hôtels situés en Amérique, mais il y a fort à parier que cela devrait s'étendre progressivement au reste du monde. 5 pays d'Afrique australe viennent de signer un traité qui a pour but de conserver un maximum les zones vertes. À vocation écologique, mais également dans le but de faire venir les touristes, cette nouvelle zone sera protégée un maximum de l'impact néfaste des activités humaines. De la taille équivalente à la moitié de la France, cette zone est à cheval sur l'Angola, le Botswana, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. Dans cette optique, les bassins des fleuves Zambèze et Okavango devraient prochainement devenir des zones privilégiées du tourisme écologique. Cette délimitation comprend également 14 parcs nationaux et réserves et les superbes chutes Victoria. La Roumanie attire de nombreux touristes chaque année par ses nombreux attraits, notamment ses beaux espaces verts ou encore le château de Dracula. Voici à présent une nouvelle corde que l'Office du tourisme ajoute à son arc, un circuit sur les pas de l'ancien dictateur Nicolae Ceausescu. Ce circuit intègre le village natal de l'ancien président, la prison de Doftana où il a été enfermé entre 1936 et 1938, mais encore le balcon du comité central du Parti communiste où il a prononcé son dernier discours à la fin de l'année 1989, juste avant d'être chassé du pouvoir. Et vous terminerez cette agréable balade avec le mur d'une caserne de Targoviste contre lequel il a été exécuté avec son épouse Elena le jour de Noël 1989. Peut-être que cela donnera des idées à d'autres pays qui ont connu des personnalités importantes comme Monsieur Ceausescu. À présent et comme chaque semaine, nous avons rendez-vous avec Niki Depasse qui vous donne toute l'actualité cinéma. Oui, Valérie, et devinez aujourd'hui où je vous emmène. Eh bien, en Angleterre, au Brésil, aux États-Unis et en France, avec Un jour, Les bien-aimés de Woman in Black, bien sûr, Contagion, et bien sûr, avec 2 beaux oiseaux bleus. On va à Rio ? Valérie, ça vous tente? Eh bien, revenez avec moi, et puis tout à l'heure, on se retrouve, bien sûr, pour parler de tout ça.
Eh bien oui Niki, c'est avec plaisir que je vous accompagnerai à Rio. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes les informations touristiques, mais également nos programmes et bien d'autres. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur de magnifiques images du Costa Rica. Belle évasion sur Liberty TV.